Pendant 18 ans, j'ai vu cette fille-là tous les jours. J'y ai toujours tout dit. Elle me connaît mieux que ma mère, mieux que moi-même, bien souvent. J'aurais pensé que la fin de cette amitié-là aurait eu l'effet d'un tremblement de terre, mais... Non, rien. Non, quand je dis rien, c'est rien... À part le scandale au lancement du livre de Louis Rondeau, quand j'y ai tiré tout mon linge par la tête, là, ça, c'est trop long à expliquer, il fallait être là pour comprendre, mais... Ce que je pense, là, c'est que notre relation était finie bien avant qu'on décide d'y mettre un terme. Excusez-moi, est-ce que je vous ennuie? Ça me tente pas de parler de ça aujourd'hui. On parle d'autre chose. Pardon? C'est la 2e heure qu'on passe sur le sujet pour en dire que c'est fini. Vous dites que c'est fini et mort de sa belle mort, que vous êtes rendus toutes les deux ailleurs. Good, on parle d'autre chose. C'est pas moi qui décide de quoi je veux parler dans ma thérapie. En principe, oui, mais là, je pense que je vous rends service en redirigeant la discussion, parce que la Esther et Hélène Story, là... On parle du beau gars qui est parti sans donner d'explication. Comment il s'appelle déjà, lui? Jacques. OK, on parle de lui. Ça, c'était le fun. Est-ce que je peux voir votre diplôme? C'est pas l'acteur qui jouait dans The Big Lewinsky, lui? Je sais pas. Non, je le place. Il jouait dans Fargo. Il faisait le vendeur d'auto. Ça se peut. Comment il s'appelle déjà? Reste-tu là? Il jouait aussi dans Magnolia. Esther, regarde le film. But, Wendy, darling, you must... You don't understand. The depth of my love for him is unfathomable. Qu'est-ce que ça veut dire? Unfathomable. Insondable. C'est trop de mots. Hey, y aurait-il moyen que tu te la fermes un petit peu avant la fin du film? Excuse, c'est ça ma blonde, tu parles. Tu m'as appelé ta blonde. J'aime ça. Oh! C'est quoi ça? Qui a autorisé ça? C'est moi? Vous autres, ramassez votre barda puis dehors. Regardez. Toi, je comprends pas comment ça se fait que t'es encore là. Je pense que t'as pas encore compris le concept de rationalisation. L'idée, en fin de compte, c'est que c'est censé nous coûter moins cher à opérer. Restez. Sandra est venue me soumettre une idée et je l'ai trouvée très intéressante. En fait, ce que j'expliquais à David, c'est qu'en tant que styliste, partout où je vais, c'est mon devoir de représenter Rumeur. J'essaie de m'habiller d'une façon qui reflète notre esprit jeune, moderne, léger, sans être frivole. Je dois, par mon look, incarner la femme Rumeur, mais essaie donc de porter du rouge, qui est vraiment ma couleur, quand tu travailles dans une symphonie de jaune-orange. Ça m'oblige à choisir toute ma garde-robe en fonction des murs de chez Rumeur. Mon Dieu, donnez-moi la force. Il n'y a pas une scène de mes budgets qui va sortir pour ça. Et dans cet esprit, vous autres, dehors! Restez. J'ai appelé mon père et j'ai fait débloquer des fonds. La décoratrice m'a dit que la nouvelle couleur allait stimuler l'harmonie et la créativité. Dans ce sens-là, la dépense est cost-efficient. T'as réussi à faire débloquer du budget, puis c'est ça que tu fais avec? Nos logiciels de graphisme sont dépassés depuis des lunes. Mon budget a baissé de 10 la page. Ça fait 4 ans que je demande une assistante. Puis toi, tu prends l'argent, puis tu fais repeinturer le bureau pour que Sandra matche avec les murs. Non, je vais pas passer tout le budget à la peinture, franchement, là. Ah! Les chaises pour la salle de conférence. Good! Droit. Ouais, fais attention. Aimes-tu ça, ce parfum-là? Non, fais pas ça, je vais sentir le pot pourri, là. Ça s'appelle cabotine. Comme que ça te va bien, cabotine. Hey, ça
t'entends venir avec moi voir des robes de baptême ce midi? Puis comme c'est sur notre chemin, on pourrait arrêter au marché Jean Talon acheter mes tomates. Parce que je vais faire du ketchup en fin de semaine. Ah ben non, je peux pas, c'est plate. Non, je joue au squash avec Frank, il veut se remettre en forme. Ah! Ben pas de problème, on fera ça ce soir. Bye. OK. Ça, c'est les clés de mon auto. Ça, c'est tout ce qui me reste de cash. Ça, c'est ma carte de crédit un petit peu topée, mais il reste de la place. Puis ça, c'est ce que j'ai qui vaut le plus cher après mon bezou. Elle a pas un an, je viens de faire refaire le cordage. Tout ça, c'est à toi, si tu te réconcilies avec Esther. Je suis au bureau presque tous les jours. Si Esther voulait me parler, elle aurait eu le temps de le faire en 2 semaines. Non, s'il te plaît. Hélène, c'est parce que depuis que vous vous boudez, c'est moi qui fais sa copine. Je me tape le marché Jean Talon, le jogging en poussette, le magasinage chez Ikea, les 5 à 7 en couple. J'écoute Sex and the City, je joue au Scrabble duplicata. Puis ça veut dire ça que ta chum est pas capable de se la fermer 1 minute au cinéma? C'est rien, ça. Attends de faire les musées avec elle. Elle passe 12 minutes devant chaque toile, puis elle lit toutes les fiches d'information sur les murs. Bon, OK. Regarde. Si tu le fais ni pour elle ni pour toi, fais-le pour moi. Déjà que c'est con de nature pour moi de faire le chum. Je peux pas faire sa copine. C'est au-dessus de mes forces. Appelle Sophie. Appelle Valérie, appelle sa sœur. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. T'es donc bien tête de cochon. Comment tu viens de m'appeler, espèce de grand primate, mal engueulé, mal dégrossi puis mal habillé? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux assister quelqu'un? Je sais pas si c'est dans tes cordes. On travaille. Attends, travail. Comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça? Ça, c'est quand des personnes qualifiées fournissent un effort mental ou physique en échange d'une rétribution qui va servir éventuellement à payer le loyer, la bouffe, le loyer. Comment est-ce que je... Regarde, laisse faire, c'était trop compliqué. Qu'est-ce qu'elle a, elle, ce matin? Qu'est-ce qu'elle a? Alors, rien. On parlait. Bonjour. Bonjour. J'ai lu ton texte. Mes notes sont en marge. Presque rien. J'ai corrigé ça. Peux-tu le sortir pour 4 heures? 4 heures. Merci. De rien. Ça va mal finir, ça. Quoi? C'est 2 seuls ici qui se passent en saut à la gorge. C'est justement ça qui marche pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais bien. C'est le plus mauvais joueur de squash au monde, dans l'univers, et j'exclus les univers parallèles. Mon fils joue mieux que toi. Ma grand-mère qui est morte joue mieux que toi. L'arrêt d'autobus en face de chez nous joue mieux que toi. J'ai bien vu ça. Tu m'avais dit que t'avais déjà joué. J'ai déjà joué 2 fois en secondaire 3. Mais dans mon temps, ça se jouait pas de même. Le filet était au milieu du terrain, puis les balles avaient comme des petites ailes. C'est du badminton, ça prend du badminton, c'est pas du squash. Ah ben c'est bien là qu'est le problème. T'as pas de bon sens. Ah, vas-tu prendre un sauna? Aide-moi là, j'ai mal partout. Ah ouais, je pépère. Que tu peux mettre tes mains en arrière? Ça me va, hein? J'ai observé beaucoup de tension dans l'équipe ces derniers temps, mais quand j'en parle, tout le monde me dit que tout est normal. Ben oui. C'est ni mieux ni pire que d'habitude. Comme ça, ton père va te donner le magazine pour tes 30 ans? Oh, hey, c'est plus une menace qu'un cadeau. Soit que je m'intéresse à l'entreprise familiale, soit il met mon voilier en cale sèche. Je prendrais ces menaces anytime. Moi, pour mes 30... Pour ma fête, mon père m'a donné des sandales à cul-massage. Salut les filles, Charles, je suis le photographe. Tiens-toi tranquille, mon oncle, ça n'a pas encore l'âge légal, ça. J'ai dit bonjour. Il est où, David Hamilton? C'est quoi ça? Ça, c'est le headshot de l'écrivaine que tu m'as demandé. Je peux pas me servir de ça. Tu l'as tellement surexposé qu'on a juste ces 2 trous de nez pour se repérer dans sa face. Hey, elle a 75 ans juste en samedi. Ces rides, là, ont des rides. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'ai tout mis l'éclairage d'en face, puis j'ai shooté, moi. Hey, pas si fort, on vous entend juste... C'est quoi ça? Ah, ça, c'est les mannequins pour le reportage photo sur la mode ado.
Mais c'est pas la proposition à laquelle j'ai donné mon accord, ça. Ça va avoir l'air d'un catalogue pour pédophiles. Es-tu allée dans une polyvalente dernièrement? Je me fous de ce qui se porte dans les polyvalentes, OK? Rumeur cautionnera pas l'hypersexualisation des petites filles, OK? Puis en tant que mère d'une fille, moi-même... Regarde, en tant que mère, tu vas porter le hijab à ta fille, si tu veux. Mais moi, en tant que styliste, ma job, c'est de leur donner du style. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que pour faire changement, la présidente de la Ligue des Vertus nous donne son cours de morale. Sandra déguise des petites filles de 14 ans en prostituées. Non, puis encore, il y a des prostituées qui ont plus de pudeur. Traitez-moi de témoin de Jéhovah si vous voulez, là, mais je ne laisserai pas passer ça, OK? Ça, c'est inacceptable. C'est dégradant. En plus, c'est même pas du beau linge, ça, c'est de la guenille. Esther, tu connais pas M. Côté, propriétaire de Twin Plus, qui commandite le reportage et qui est aussi un de nos plus gros annonceurs. Était. Monsieur Côté, attendez! Monsieur Côté, non, attendez! Toi, là, dans 10 minutes dans mon bureau. Toi, rhabille-moi ça, ces enfants-là. C'est qui les parents dégénérés qui laissent les filles s'habiller de même? Esther, je mets pas ça dans le magazine. Hey, je te dis, tu peux te la mettre, moi. Hein? Charles Langto. C'est donc bien élevé. C'est tout le temps comme ça. Comme quoi? Wow! Petite cochonnerie! Je pense avoir trouvé une solution à notre problème. Excellent, parce que moi, je trouve plus rien. Il y a des peintes qui traînent partout. L'odeur de la peinture me donne mal au cœur, mal à la tête. Puis les chaises que t'as achetées sont même pas ajustables. Non, non, non. Je parle du problème de malcommunication endémique qui existe ici. Depuis mon arrivée... Ah ouais. Depuis mon arrivée, j'ai constaté que le hurlement, la menace, l'ultimatum sont les moyens traditionnels pour échanger ou négocier. J'ai donc pris l'initiative d'organiser un petit séminaire pour tenter de doter le personnel de meilleurs outils de communication. On n'a pas le temps pour ça. Nos semaines sont déjà remplies à rebord, puis on n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça samedi. Vous allez être surprise de voir combien la communication a évolué depuis les camps de travail s'alignaient. C'est un magazine ici. On a des deadlines serrés. Ils reviennent souvent, puis ils reviennent vite. Si tu peux pas endurer la pression, on va travailler dans un spa. Bon, si je comprends bien, mon idée vous emballe pas. Tu vois comme je sais communiquer. Avoir su. J'aurais attendu pour envoyer le mémo. À samedi. Non, ben non. Qu'est-ce que tu dessines, là? Faut que ça ressemble à une espèce de... Pas le droit de nommer l'objet. Guidez votre partenaire en décrivant des formes ou des traits seulement. Je t'ai dit, entre les deux droites parallèles nord-sud d'environ 8 pouces, tu fais deux droites parallèles nord-sud, mais plus courtes ici. Est-ce quelqu'un qui peut me dire quel Christ de langue il parle, lui? Une porte. Faut que tu dessines une bâtard de porte entre les deux bâtards de ligne. C'est pas compliqué, ça? Pas le droit de nommer l'objet. Mais non, j'ai dit un long cylindre avec un genre de cercle plus large posé au sommet. Fatigue-toi pas. Tu me décrirais la grande pyramide, c'est encore ça que t'aurais comme dessin. Next! Hey, t'es-tu ces pilules? J'ai rien dit qui ressemblait à ça. Ta description m'inspire pas. Ça, au moins, c'est beau. Au 89, l'épisode argentin. Bon. Entre Hélène et Esther, on remarque qu'il y a échange, écoute. Très bien. Très, très bien. Pour une communication efficace, on ne pointe jamais du doigt le comportement de l'autre. On essaie plutôt d'expliquer son propre état d'esprit par rapport à une situation. Et ça se fait en parlant toujours au je. Exercice? Sandra, essaie de communiquer à Charles comment tu te sens par rapport à ses commentaires sur les mannequins. OK, bon. Charles, quand tu fais tes maudites faces plates sur... On s'exprime au je. Je pense que, je trouve que... OK, bon. Charles, je pense que... C'est mieux. Que quand tu fais tes farces plates sur les mannequins, t'es vraiment un gros colon de macho.
Très bien, je reçois ce que tu me dis et de mon côté, je pense que tu te prends pour une autre parce que tu couches avec le fils du boss. Oh! J'ai-tu dit ça à haute voix, moi? On t'a pas appris ce que ça coûte, une plainte en harcèlement sexuel à Zurich? Non, c'est rien de sérieux, là. C'était juste un one-night stand. 3, là. Excuse-moi? OK. Tu veux jouer comme ça, Langto? OK. Charles prend du Viagra. Pour usage récréatif, pas parce que j'en ai besoin. Ça te fait rire, toi? Dis-moi si tu la trouves drôle, celle-là. Frank est en amour avec Benoît depuis au moins 2 ans. Comment t'as pu faire ça? Je t'avais dit ça sous le sceau de la confidence! Hélène veut se faire liposuctionner! C'est même pas moi qui l'a dit, Tata. Tu l'as dit devant lui quand t'étais sous l'autre fois. Bon, ben écoutez, moi je pense que j'ai plus rien à faire ici. Les petites niaiseries de cours d'école, là, c'est pas mon bag. Hé, j'en ai mon casse, la maudite condescendance à Dumais. Ça fait au moins 2 ans qu'il nous traite comme une gang d'illettrés. Qui fait comme s'il était juste de passage ici, monsieur. Moi, là, je n'accepte plus aucune directive de ce gars-là tant que je l'ai pas entendu dire publiquement qu'il aime sa job. Benoît, comment tu réagis à ce que dit Charles? Tu veux ma réaction, là? Augmente donc ta dose de Viagra. Visiblement, t'en prends pas assez. Ouais, ben moi aussi, je vais entendre Benoît dire qu'il aime ça travailler ici. Je veux l'entendre, moi aussi. Ça va nous changer du cynisme et des sarcasmes. Hey, ça se peut pas, on se croirait dans une classe de maternelle. C'est vrai que ça doit être dur de vivre dans le vrai monde quand on passe son temps dans son beau condo avec son beau chum, son beau bébé, puis qu'il reste juste à trouver la teinte parfaite de nos mèches pour atteindre la perfection. Hey, peux-tu arrêter d'appeler ma fille le bébé? Elle a un nom, OK? Elle s'appelle Laurence. Moi, j'aime pas ton bébé! Hey, depuis qu'elle est née, tu l'appelles toujours le bébé. T'as jamais cherché à développer le moindre rapport avec elle. C'est un bébé! Quel genre de rapport tu veux que j'aille avec? Que je l'amène choper? À part de ça, si tu voulais tant que ça que j'aille un rapport avec, explique-moi pourquoi t'as demandé à une parfaite inconnue d'être sa marraine. Regarde les conneries que tu fais, là. Non, non, Hélène, restez, là. Vous commencez à échanger. Ça vaut la peine. Mêle-toi de tes affaires. C'est depuis que t'es arrivé dans le portrait que tout va mal. Savais-tu que ton chum m'a offert de l'argent pour que je me réconcilie avec toi? J'ai pas encore entendu Benoît dire qu'il aime sa job. Tout le monde dehors, sinon je parle les sprinklers! C'est-tu assez clair comme communication, ça? Non, restez, on commence à peine à sentir un déblocage, là. Tata, elle va le faire. J'ai trouvé une psy. Pas le raide insultante, qui m'obstine, ça c'est quand elle m'écoute, qui fait même pas semblant de s'intéresser à mes problèmes, qui fait une fixation inquiétante sur Jacques, que je soupçonne d'être elle-même en thérapie. Puis, bref, avec tout ça, inutile de dire que je l'aime d'amour. Je pense qu'on a un futur ensemble. Ça fait 3 semaines que je la vois. Là. Bien. Elle me disait qu'on aurait peut-être pu aller la rencontrer. Ensemble. Une thérapie de couple? Hey, je t'ai pas dit. Hélène est venue me parler tout à l'heure. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle avait à dire? Elle est venue me dire. Tu vas trouver ça con, hein? Elle veut qu'on fasse une thérapie de couple. C'est con, hein? Ah non? Ah non? Non, c'est pas con du tout. C'est même une très très bonne idée, moi, je trouve. Quand est-ce que vous y allez? Ben, on n'a pas fixé de date encore, là, mais bientôt. Good. Veux-tu écouter Sex and the City? Valérie m'a enregistré les derniers épisodes. J'ai pas fait exprès. Je sais. Je me suis pris les pieds. C'est pas grave.
Pour usage récréatif. Merci beaucoup. Grâce à tes niaiseries de communiquage, on se croirait dans une église tellement l'ambiance est pesante. Bel job! C'est normal qu'après le déballage, il y ait un petit gêne. Mais rapidement, l'ambiance devient plus saine, plus productive. Parlant d'ambiance, en voilà une tonne et quart. Bonjour, Sandra. Bonjour! Ouf, la fin de semaine était courte. Mais je dois dire, David, que ton atelier m'a ouvert les yeux. Juste pour les potins, ça valait la peine de venir. Le Viagra, la chicane entre Esther et Hélène, Benoît qui veut acheter Hélène, Franck en amour avec l'autre. Comme quoi, c'est vrai qu'il faut toujours exprimer ce qu'on ressent. C'est chaud! Oh, excuse-moi. Je pense que t'as l'air ébouillanté. Je reste folle, ça brûle! Toujours au jeu. Je pense que t'es une crise de folle. Oh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'a jamais fait. Oh, merci, merci, merci. Non, laisse. Tout le plaisir est pour moi. Na, 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 na.